Bonjour, je m'appelle Élise et aujourd'hui pour Urbania, je viens déconstruire 5 clichés sur la maladie cœliaque. Le gluten se cache partout, donc dans plein d'aliments différents et pas uniquement le blé. Quand on fait nos courses, on ne peut pas juste enlever le rayon pâtes, pizza et pain. Il y a beaucoup de produits qui sont sans gluten naturellement. Les légumes, la viande, les produits laitiers. Et après, tout ce qui est naturellement avec du gluten peut être remplacé par une version sans gluten, du type du pain, des gâteaux, etc. C'est faux parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a environ 1% de la population qui est touchée, donc ça représente 670 000 personnes en France, ce qui est quand même énorme. Sur ces 670 000 personnes qui seraient touchées par la maladie cœliaque, il y a seulement 10 à 20 personnes qui sont correctement diagnostiquées. Donc en fait, c'est une maladie sous-diagnostiquée, mais pas rare du tout. C'est parce que les symptômes sont tellement divers et variés qu'on n'y pense pas forcément en fonction du souci qu'on a, du souci de santé qu'on a. Alors c'est faux, en fait à l'époque, il y a longtemps, on pensait que c'était uniquement une maladie d'enfant parce qu'on considérait que quand on introduisait le gluten chez les enfants, s'ils sont malades, eh ben, c'était facile de faire le rapprochement, on disait qu'ils étaient cœliaques. Aujourd'hui en fait on se rend compte que la maladie se déclenche à plein de moments de la vie. Il y a plus de 20% des malades qui sont diagnostiqués après 60 ans. C'est une part génétique, mais pas uniquement. Il y a une part ce qu'on appelle environnementale qui du coup peut être due à des choses diverses et variées dont on ne connaît pas encore le mécanisme. C'est faux. Les problèmes digestifs, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire c'est les problèmes les plus visibles et les plus facilement identifiables. Mais après, on a toute la partie immergée de l'iceberg qui correspond à des symptômes totalement différents, qui n'ont rien à voir avec la sphère digestive. Ça peut être par exemple des symptômes gynécologiques, donc des problèmes d'infertilité, des problèmes d'aménorrhée. Ça peut être des problèmes de fausses couches à répétition. On peut avoir des symptômes neurologiques, on peut avoir des symptômes juste de fatigue. Moi par exemple, mon cas personnel, j'avais pas de problème digestif particulier, en tout cas pas visible. J'avais surtout une grosse anémie et donc une grosse fatigue. Mon médecin traitant a eu la bonne idée de se faire conseiller par d'autres confrères et est tombé sur la bonne personne qui lui a dit « il faut chercher la maladie cœliaque dans ce cas-là ». Alors malheureusement c'est totalement faux. Maintenant on sait que le régime sans gluten, à partir du moment où le diagnostic de la maladie cœliaque a été posé, le régime sans gluten doit être suivi à vie. Malgré le fait que potentiellement les gens qui ont réintroduit le gluten ont l'impression d'aller bien et de ne pas avoir les symptômes qu'ils avaient à l'époque, il y a quand même une inflammation qui se fait au niveau de l'intestin et une inflammation constante, donc chronique, qui fait qu'à long terme, ça peut induire des graves complications jusqu'au lymphome, donc au cancer de l'intestin. Donc c'est hyper important de garder un régime strict à vie.